Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, les dotations de l'État en baisse dans toutes les communes de France. Les métropoles régionales n'y échappent pas. La ville de Brest a évoqué plusieurs pistes d'économie. Explication. Une pétition a été lancée dans les Côtes-d'Armor pour alerter sur les dangers des pesticides. Plus de 77 000 signatures déjà récoltées. Et les archives départementales de la région cherchent des témoignages pour parler du lien entre la France et l'Afrique. On vous en dit plus dans ce journal. Dans cette édition, on retrouve aussi Martin Vaugoud qui nous parlera de la candidature d'Emmanuel Macron. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 16 octobre 2016. La métropole brestoise n'échappe pas aux baisses des dotations de l'État. Un document confidentiel a fuité sur les réseaux sociaux. Une réflexion est menée par la ville pour tenter de trouver des pistes d'économie. Camille Pochet nous en dit plus. Certaines crèches, piscines ou associations seront bientôt peut-être concernées par des coupes budgétaires à Brest et à Brest Métropole. Un document d'étude confidentiel a fuité et avec lui, les propositions de réduction de coûts de fonctionnement des deux collectivités. À l'heure où le téléphérique à près de 20 millions d'euros ouvre ses portes, certains Brestois s'interrogent. La question du téléphérique est une question un peu à part dans la mesure où déjà c'est dans un budget annexe, c'est dans un budget transport qui donc ne relève absolument pas de la réflexion qui est en cours actuellement. Les deux collectivités rappellent que depuis 2013, elles ont perdu environ 20 millions d'euros de dotation de l'État. Aucune fiche n'a été chiffrée, en tout cas le travail qui a été demandé aux élus est un travail non pas à partir des économies à réaliser, mais à partir du sens. Et il nous faut trouver et donner à nos deux collectivités des marges de manœuvre pour agir sans ponctionner donc, les habitants par l'impôt. Certaines propositions pourtant font déjà grand bruit, comme par exemple l'éventualité de rendre les TAP payants. Pour beaucoup de parents, hors de question de payer pour des temps d'activité périscolaires proposés aux enfants d'écoles de maternelle et de primaire après l'école depuis la réforme des rythmes scolaires. Nous sommes pour la gratuité de l'école publique et nous ne pouvons accepter, après tous les soucis qu'il y a eu pour la mise en place justement de ces TAPS dans le département, qu'ils deviennent payants. Le plan de restriction ne sera adopté que courant de l'année 2017. Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, c'est enfin officiel et on en parle dans le duplex avec Martin Vaugoud. Alors Martin, l'histoire entre la Bretagne et Emmanuel Macron avait pourtant mal commencé. Et oui, souvenez-vous, nous sommes en 2014, Emmanuel Macron est ministre de l'économie et il évoque les illettrés de chez GAD. Le terme choc provoque beaucoup d'émoi sur les réseaux sociaux. Macron comprend vite qu'il a fait une bourde et il viendra d'ailleurs quelques mois plus tard s'excuser à Jean-Paul Guimillot. Depuis, ça va beaucoup mieux entre lui et les Bretons et on se souvient qu'il a même été reçu comme une véritable rockstar lors du dernier Space de Rennes. Alors Macron bénéficie de soutien breton ici, dans notre région ? Son principal soutien, c'est Richard Ferrand, député PS du Finistère. Il a été rapporteur de la loi Macron et il est aujourd'hui le secrétaire général d'En Marche. Autrement dit, il est le bras droit d'Emmanuel Macron. Ses autres soutiens sont en Bretagne Corinne Erel, député des Côtes-d'Armor, Jean-Pierre Leroc, député du Morbihan et Pierre Karleskind, conseiller régional. Alors justement, le cas Ferrand, ce député finistérien, agite le camp socialiste, Martin. Oui, Richard Ferrand est donc député PS de la 6e circonscription du Finistère. Il souhaite se représenter en juin prochain, mais une partie des militants PS estime qu'il n'a plus aujourd'hui la légitimité pour porter les couleurs de leur parti. Paul Kersalé, représentant de l'aile gauche du PS, devrait d'ailleurs se lancer face à lui. Alors pas forcément de quoi le bousculer, mais assurément le signe d'un profond malaise à gauche. Merci beaucoup Martin pour toutes ces explications. On vous retrouve bientôt sur notre antenne. Deux anciens salariés de Nutria Triskalia dans les Côtes-d'Armor continuent de se battre contre les pesticides. Ils ont déjà remporté une première bataille en obtenant une condamnation de leur entreprise par le tribunal des affaires sociales en septembre. Mais pour aller plus loin, ils ont lancé une pétition et la question de la dangerosité des pesticides mobilise. Le reportage d'Anne Burlot.
77 500 signatures et des milliers de témoignages récoltés en moins de 3 semaines. C'est presque un record pour une pétition en ligne. Il y a des paysans qui témoignent, il y a des médecins qui témoignent. Oui. De plus en plus de citoyens sont conscients du problème énorme, du problème sanitaire que représente aujourd'hui le scandale des pesticides. À l'origine de tout ça, le combat mené par ces 2 anciens salariés de Nutrea Triskalia, victimes d'un accident du travail. On a subi 2 intoxications, une en 2009 avec un produit interdit, le Nuvant Total, qui a été quand même moins conséquente que celle de 2010, où il y a eu un surdosage jusqu'à 30 fois la dose maximum autorisée constatée par des organismes que nous on a fait analyser les céréales. Depuis, les 2 hommes sont atteints du syndrome d'intolérance aux odeurs, une maladie rare qui a bouleversé leur quotidien. Laurent et moi, on ne sait pas où on va comme ça. On est tout le temps malade dès qu'on est en contact d'un produit. J'ai des crises de ventre, j'ai ma peau qui me brûle, j'ai les yeux qui enflent. Cette pétition réclame aujourd'hui la lumière sur cette affaire et sur les 100 000 tonnes de céréales contaminées qui ont été redistribuées. Il y avait un scandale énorme qui aurait dû être mis en lumière par les autorités sanitaires françaises, les autorités de contrôle. C'est pour ça qu'on a pensé que le Parlement européen, la commission des pétitions, pouvait faire une véritable enquête sur ce qui s'était passé dans l'entreprise et surtout pointer les manquements gravissimes de contrôle des autorités françaises. Voilà. Le 8 décembre, ils seront reçus par les parlementaires. Les signatures continueront, elles, d'être enregistrées jusqu'en juin. Après l'opération de collecte autour de la Première Guerre mondiale, les Archives nationales reconduisent l'opération. Cette fois-ci, ce sont les témoignages entre la France et l'Afrique qui sont recherchés. Des points de collecte existent dans toute la Bretagne, exemple à Lorient. L'objectif de la grande collecte, c'est de pouvoir rassembler des éléments de point de vue de la population, de compléter les sources de l'histoire et des sources un peu officielles, les archives officielles, les archives publiques. Et c'est toujours intéressant de compléter un point de vue par le point de vue des familles, d'où l'intérêt de faire cette collecte sur l'Afrique au XIXe et au XXe siècle. Ce qu'on attend principalement de cette collecte, c'est surtout des témoignages, des souvenirs personnels, mais par exemple de la correspondance, des carnets de voyage, des carnets de route, même des documents d'entreprise ou d'association, tout ce qui peut renseigner en fait cette histoire entre la France et l'Afrique sur une si grande période. Direction à présent l'Opéra de Rennes pour une première. Depuis le mois d'avril, une vingtaine d'élèves du lycée professionnel Alphonse Pelé de Dole de Bretagne ont aidé à confectionner les décors du prochain spectacle de l'opéra. Raphaël Tondrieux-Gauthier nous présente ce travail. J'ai aidé les poteaux, j'ai fait les trucs en haut, j'ai aidé pour tout faire ça. C'est la première fois que Jérémy et ses camarades de classe découvrent le décor qu'ils ont aidé à confectionner. Et c'est ici, sur la scène de l'Opéra de Rennes, qu'il est à présent installé. Alors forcément, il y a un peu d'émotion. On n'avait pas vu encore avec le vernis et la peinture noire sur les décors, mais ça fait pas mal. Ça fait de l'effet parce qu'ils sont tout beaux, tout c'est impressionnant. Sur la scène. Ouais, impressionnant. Ces structures de près de 4 mètres de haut et d'1,20 m de large ont été créées pour l'opéra de Rossini, l'Italienne à Alger. Pour rappeler l'Afrique du Nord, les élèves ont fabriqué ces mouchards à biais en contreplaqué qu'ils ont créés à l'aide d'une machine numérique. Beaucoup de mi-bois et de tonneaux mortaises pour faire des croisillons qui retiennent les mouchards à biais. Toute une petite décoration en partie haute. Et pour permettre au décor d'être facilement déplacé, il a fallu s'adapter. Toutes les dimensions ont été imposées, l'occasion pour ces élèves de travailler sur un projet concret. Travailler sur un ouvrage réel, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant et de travailler sur les vraies grandeurs que de travailler sur un petit ouvrage chez nous à l'atelier. Rien à voir, quoi. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là, quoi. Tout en s'initiant au monde du spectacle et de l'art lyrique. Et surtout qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a plein d'univers dans lesquels on travaille le bois, il y a plein d'univers dans lesquels on fait autre chose que le bâtiment, quoi, en fait. Les lycéens pourront assister à une répétition et au spectacle. L'expérience, elle, pourrait être renouvelée d'ici 2 ans. Et on passe à notre chronique quotidienne, le Tour de Bretagne en 60 secondes, préparée par Benjamin Bréon.
Les pompiers du Finistère étaient en grève ce mercredi et l'ont fait savoir en se rassemblant à Brest pour un pique-nique symbolique. Le moment est mal choisi depuis les révélations du Télégramme ce matin sur les pistes de coupes budgétaires à la mairie de Brest. Il y a le feu aux réseaux sociaux. Les élèves du collège Sainte-Ursule de Saint-Paul-de-Léon ont présenté ce mardi leur dernière réalisation qui leur a pris 3 ans de travail, le requin sous-marin de Tintin en taille réelle. L'ensemble avec son décor fait quand même 6,50 m pour 340 kg et l'établissement envisage de se rebaptiser Trifon Tournesol. Enfin, une intervention de la SNSM de Ploumanac dans les Côtes-d'Armor, comme si vous y étiez, mais au sec. Une vidéo signée Askel Drone qui est aussi l'occasion de souligner que pour que la SNSM vive, elle a besoin d'argent, alors à bon entendeur, chalut. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. On se retrouve nous demain 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée.